La joie est nôtre de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information aux antennes de Banil TV. La proposition des lois sur la congolité alignée au calendrier des matières à traiter au cours de cette session à l'Assemblée nationale continue de faire réagir la classe sociopolitique congolaise. Les députés nationaux ont adopté moyennant amendement les calendriers de la session parlementaire de mars 2023. Ce calendrier reprend la proposition des lois sur la congolité initiée par Noël Tchani et portée par les députés nationaux Singhi Pouloulou. Cette proposition de loi vise à réserver exclusivement l'accès à la présidence de la République à tout citoyen né de deux parents congolais. Dans l'opinion bandundoise, certains sont contre cette loi et estiment que cette loi est discriminatoire. Il faut un président qui va travailler pour les intérêts du peuple congolais. Les dirigeants du gens passifs, vous allez voir, il y a certains dirigeants, ils étaient 100% congolais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, quand vous parlez sur aujourd'hui, chez moi, je vois ça d'abord, c'est d'abord la discrimination. Avoir un père congolais ou bien une mère congolaise, cela ne veut pas dire que faut. Vous allez voir, d'abord, selon moi, quand vous engagez quelqu'un qui n'est pas 100% congolais, il doit avoir d'abord peur. Il doit avoir peur parce que quand je fais l'erreur, ces gens-là vont me considérer que je ne suis pas congolais, ils vont me chasser vite. Et je dois faire... Donc, congolais en entièreté, ou à 50% comme on le dit, il n'y a pas vraiment d'intérêt. On a besoin d'un président qui doit changer les états du Congo. Et ça, c'est ce que nous voulons. Donc, ce qui revient à dire, tu es contre cette loi? Oui, la loi ne m'intéresse pas. Pas ce intérêt-là. On a besoin d'abord de voir notre vie sociale. Vous voyez comment nous étudions. Un étudiant fait pied du matin au soir, je ne sais pas. Maintenant, là, cette loi chez moi. Par contre, d'autres soutiennent la loi dite Tchani et veulent que le pouvoir des Congolais reste pour des pères et des mères. Aujourd'hui, commencent à détruire notre éducation et ils se permettent d'envoyer leurs enfants en Europe pour faire des bonnes études lorsqu'ils reviennent pour occuper des grandes postes dans notre pays. Et cela est tenté d'amener le chômage. Cette loi est vraiment très bonne parce que celui qui est né d'un père congolais, d'une mère congolaise, aura la capacité peut-être de grandir et faire les études ici et devenir président de la République. Contrairement à celui qui est né, par exemple, d'un père congolais, d'une mère, par exemple, étrangère, et faire les études en Europe, revenir pour dominer ici et qui ne connaît pas vraiment notre culture. C'est ça. Il est là, il a appris autre culture, il vient maintenant les cultiver ici. À travers la lettre BUR NV BDD NMM 72 2023 du 20 février 2023 adressée au gouverneur de la province du Kwilu sur l'autorisation contrôle de port obligatoire de documents d'assurance automobile dans la ville de Bandundu et ses environs qui a créé la confusion entre les chauffeurs de taxi moto qui œuvrent dans la ville de Bandundu. Le service d'assurance qui voulait faire une descente sur terrain pour la vente de taxes compte tenu de la situation sécuritaire préoccupante dans la province du Kwilu. Le gouverneur de la province a demandé à la SONANS de surseoir le dossier jusqu'à nouvel ordre. Devant la presse, le président de l'association des chauffeurs de taxi-moto a demandé aux chauffeurs de circuler librement et il a par la même occasion à saluer la décision prise par le gouverneur de la province du Kwilu. Par rapport à oyo bazalaki liboso tokendaki na SONANS tosenga ne fiske moi mesure de classe basunga biso baprolonge ta na bango. Alors maintenant tomoni ke ekomaki affrontement entre SONANS na transport peuple basepelite comment tokosomba des documents à la fois oyo aza na terrain oyo azuya. Alors tomoni ke ekomi kopesa biso charge. C'est pourquoi bachauffeur baolela epa président mpe azwi responsabilité na main na tamboli na koti epa bakonzi bamoni ke eza kitoko te. Il fallait
Dans une ordonnance présidentielle rendue publique le samedi 1er avril 2023, des changements importants ont été signalés dans le commandement de la police nationale congolaise, PNC en sigle. Au Kwilu, la même ordonnance présidentielle a été prise en compte. Juste à 2 jours de ces nominations, quelques habitants de la ville de Bandundu, chef-lieu des institutions provinciales du Kwilu, ont salué cette décision prise par le chef de l'État, mais aussi ont remercié les efforts fournis par les commissaires divisionnaires Kanold Kamana. Je remercie beaucoup l'ex-général de la province de Band, le général Kamal, dans le souci de la jeunesse. Le peu qu'il a fait dans cette province, c'est déjà important. On a trouvé bon l'hierarchie, on a trouvé bon de le remplacer. On lui souhaite bon vent là où il va aller. Merci pour ce qu'il a fait dans cette province. En tout cas, c'est déjà bon. Je vais d'abord, de prime abord, remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses nominations. Le général Kamana Kandol a beaucoup fait dans la province du Kwilu. À ce que je sache, le général a essayé de stabiliser la situation sécuritaire dans la province du Kwilu en général et en particulier la ville de Bandundu. Ce que moi personnellement vais lui demander de continuer à travailler et stabiliser également la situation sécuritaire là où il va partir. Il est actuellement général dans la partie sud Ubangi. Au nouveau général, la population lui demande de continuer le travail qu'a commencé le général sortant, Kanold Kamana, durant son mandat à la tête de la province du Kwilu. Je vais aussi donner ce coup de chapeau au nouveau général de bien travailler parce qu'il est maintenant dans une province où il y a plein de choses, il y a vraiment l'insécurité totale. Je vais lui dire de travailler pour éliminer ce phénomène de corona qui se passe dans cette ville. Nous lui souhaitons également un fructueux mandat pour le nouveau commissionnaire divisionnaire adjoint qui va s'installer, je pense, dans quelques jours. Monsieur le divisionnaire Sabiti, nous lui souhaitons également un fructueux mandat et nous lui demandons de continuer le travail qu'a commencé le général Kamana. Après la pluie vient le bon temps du temps, tel n'est pas le cas pour les grands acteurs de la ville de Bandundu, comme on peut les constater sur le boulevard du 21 novembre, tronçon compris entre l'église Sikatenda et les ronds-points portant le nom de ce boulevard, la direction de Kwango jusqu'à côté de la banque centrale, l'avenue Potopoto allant de l'école primaire Masunga jusqu'aux établissements de Mébézard en face de l'ancien site de la Régie des eaux. Pour ne citer que cela, ce mardi 4 avril 2023, devant la caméra de Banning Info, les habitants de ce coin ont laissé entendre leur désidérata. Toza juste na veni Potopoto. Nzela ouvement bakipaonte. Donc banakala na mitan to na problème ya bato, problème ya moto ma taxe ni bazo kipe mais ma nzela bango kipete. Nzela o ebeba banakala na neo pete na neo na pete. Ebeba banakala mais tisiko. Mais awa bazo na mrebi soka mama mikanda ya moto, switch ya nzela balingo zwati. Pona ba konzi problème ezaka ke baluka moyen tant to pesa bango mbongo. Juste pona ba taxe ma kambe belebele ba senga. Baza makasi pona yango. Mais faut batala pe pona nzela yango to le kapitala mitan ta côté na bimeli. Na bimeli koto nzela ngo pe kutu e kauki kutu kapo moi seulement des mois jours. Mais vraiment na habité pour bazo solution na venir Potopoto. Vraiment ekangama kala bambula na mbula tozomona pas talata na mopanzi ya Régie des eaux. Bato bazo mata kaka likolo ya mir. Ba papa bato na ba veste bazo mata bazo kweya. Eza pasi mingi nzele baby. Moyen bato baleka lisusu ezate moto elekaka te. Tosali moyen na biso nyonso tosopi ba mabele ba matiti awa kaka neti libulu neti onjire batia soki eloko moko toloba loba epa ba mikonzi solution ezate nzele se bebi nyonso bato awewa bakomo okima pe koleka ta mipanzi mpona tozwa kata mwa mike ya bana kolia surtout ba place na biso oyo tozoteka ba mapa banini ba mikanda ya leta ezoya kasi tozo souffrir. Signalons que ces grands acteurs de la ville de Bandundu qui se voient actuellement dans l'état de délabrement ne permet à la circulation normale de la population. Sur ce, elle lance un SOS aux autorités compétentes de leur venir en aide.
La ville de Bandundu aujourd'hui se trouve dans une situation compliquée en matière de l'achat et de la vente de biens. La cause n'est non seulement la hausse du taux des dollars, mais aussi l'état et la localisation du marché central. Le marché central de Bandundu, qui est aujourd'hui en état de délabrement très avancé, où les tables et maisons sont envahies par les herbes méchantes et d'autres pavillons s'écroulent déjà. En outre, ignoré par certains commerçants, le marché central compte à ce jour un nombre de commerçants très minime, ce qui ralentit les activités et finalement finira par faire disparaître ces marchés. Selon certaines sources, bon nombre de marchands ayant fui le marché central de Malebo sont actuellement rentrés dans leurs anciens lieux de vente sur la direction de Kwango, comme le signalent les commerçants. Mais place on a toye bakate ceux qui l'état ceux qui va commercer ceux qui va nani bazongisa zantu na se bazonga mais biso to préférer biso kotikala na biso toza ko evoluer ka ndenge oni ba muto za ndenge na ye la plupart bato bazolonga bazokita na se babikula nde place na bilongo bazoteka bien pour tout ça ba kita mais biso totikala na biso na pasi na biso totikala ka ndenge to evoluer ka pe ka ndenge ona donc muto ebi secret na ye ondenge wa vandeli donc dans un secret na ngana moni ke savo yango na tikali lelo konyo kusenga ba ko ba sai ke boya ko to bien nyonso maintenant bazonyi ba to ko le séparer o senga na nini ba ko a eza marché central bon a eza marché central bango ne batu balingaki mais kaka ye l'état la mutalinga batu bazonga si bango kuna yebo l'état so décision na ngaza décision te ngana dépendaka na mutu te na l'état te ngamoko l'état peut sa décision na ye moko ce qui a lingi ba ya ye c'est pas lingi so tikali na biso ça va na marché Malebo toza na biso ka boye to vandi mote meza ko suka place ko gende pe ezate kuna tozaki na ba mesa na biso tamba bengana ki biso nyonso to mataki ko toyo to banda ko sala mouvement na biso ka bien ka bango moko leta azongisi ba commerçant nyonso kuna bazwi ba place na biso na batekeli bantu mususu biso to déclarer ba place na biso ba linga ko pesa biso lisusu te ne toza na marché ya Malebo wa koteka malungwa eza lisusu te ata bakria bakotaka lisusu koto te bakria nyonso tu bakendeka na wenza se kuna leta ye moko aluka solution soki azolukila biso ba place na biso kuna tozonga kuna soki balingi bazongisa biso nyonso to na Malebo tozonga ata na Malebo to vandi sika moko nde maloba yango wana o nazo pesa e pa leta ye moko. Signalons que cette fuite des commerçants du marché central entraîne notamment des déséquilibres pour ceux qui restent au marché central de Malebo. Un enseignant habitant le village Pont-Kwango a été tué mardi par deux personnes armées non autrement identifiées alors qu'il se rendait dans une ferme. D'après le cadre de concertation de la société civile du Congo, l'enseignant serait étranglé à l'aide d'une arme blanche. Son corps emballé est arrivé à la morgue de l'hôpital général de Kenge. Le président du cadre de concertation de la société civile du Congo, Lucien Lufutu, qui livre l'information précise que la situation sécuritaire s'est détériorée dans le Congo depuis les violences à Kwamount. Il rapporte que chacun des cas d'assassinat sont fréquents dans les territoires de Kenge. Chaque mois, nous enregistrons 3 à 5 cas d'assassinat rien que dans les territoires de Kenge. Le dernier cas est celui d'hier mardi au Pont Kwango, dans la brousse où on a assassiné un enseignant, M. Malachine Tumbu, qui partait rendre visite à son père, qui est fermé quelque part dans la brousse. Il est tombé entre les mains des assaillants qui l'ont tué. Le corps est arrivé à la morgue de l'hôpital général de référence de Kenge, indique le président du cadre de concertation de la société civile du Congo, Lucien Lufutu. Il plaide pour le renforcement des mesures sécuritaires au Congo. Que le gouvernement puisse davantage renforcer la sécurité dans la partie du pont Kwango-Bachongo, Kabuka, Bukangalonzo. Aux membres de la communauté d'éviter de se promener seuls, peu importe les circonstances. Se promener en groupe pour se sécuriser davantage. De dénoncer également tout mouvement suspect, recommande-t-il.
Au mois de février dernier, un conducteur de taxi moto a été retrouvé mort en pleine ville de Kenge et sa moto est emportée par des inconnus. Le village Pont-Kwango, dont il est question, est situé dans la rive gauche de la rivière Kwango et sur la route nationale 1 à 75 km à l'ouest de la ville de Kenge, chef-lieu de la province du Kwango. Merci pour l'attention soutenue. Prenez rendez-vous au prochain numéro. Bonne suite des programmes sur nos antennes.